Vous n'avez que 24 heures par jour, vous êtes peut-être déjà extrêmement débordé. Sur quoi mettre précisément le focus pour faire passer votre business au niveau supérieur et surtout pour le pérenniser? Je vais y répondre ici. Je vais vous donner les trois priorités, les trois choses que vous devez faire dans vos semaines qui vont faire une réelle différence sur votre business. Surtout si vous demandez si tous ces efforts sont vraiment payants et si c'est viable. Bienvenue ici, Joanne Yangting, et mon but, ma mission, est de vous aider à gagner en clarté sur la marketing et la vente. Et aujourd'hui, j'ai envie justement d'apporter cette clarté. Parce que peut-être que vous dites, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup d'informations, mais sur quoi je dois mettre le focus? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui va fonctionner pour moi? Je vais vous le dire. En fait, comme vous le savez, ceux qui vont réussir à justement percer dans le game, comme j'aime dire, ceux qui vont réussir à faire la différence, ça va se jouer sur comment ils utilisent les journées dont ils disposent. Et ce qui se passe, c'est que vos journées sont limitées. Vous n'avez que 24 heures, vous avez peut-être des obligations, vous avez peut-être une famille, et ce temps est si précieux. Et ce temps, la question qui m'est souvent posée, c'est dans tout ce que je fais, j'ai l'impression de perdre mon temps, mes journées sont pleines, mais j'arrive en fin de journée et je me dis, est-ce que ça a été rentable ce que j'ai fait? Et cette question est légitime. Et si vous voulez vraiment être sûr d'y répondre positivement, d'arriver en fin de journée et vous dire, ok, ouais, là, ce que j'ai fait, c'est vraiment pertinent. Et même si je vois pas les résultats tout de suite, je sais que ça me permettra justement d'évoluer sur mon business. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on se retrouve souvent un peu à bricoler. Peut-être que jusque-là, vous avez bricolé, vous faites un petit peu toutes les choses, êtes au four et au moulin. Voilà, on est un peu dispersé à se demander, bon, est-ce qu'il faut que je travaille sur mon site, que je fasse du contenu, que je fasse des vidéos, que je fasse de la publicité, etc. Il y a plein d'informations que vous avez, vous envoyez tous les jours, même en publicité, même de moi. Et justement, mon but, c'est que vous soyez au clair. Vraiment, je vais vous dire, il y a vraiment trois choses, et c'est ces trois choses-là sur chaque jour, chaque semaine, dans mes process, moi, mon équipe, on bosse à fond dessus. Et ce sont vos priorités. Tout le reste est secondaire. La première chose, elle est ultra fondamentale. Le business existe grâce à ça. Ce sont les conversions. C'est la première chose, les conversions. Ça veut dire quoi les conversions? En vrai, dans les conversions, le plus important, c'est la vente. Il faut vendre. Oui, il vous faut des clients. Donc tout ce que vous faites qui ne permet pas d'aboutir à une vente ou de vendre, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre tous les efforts du monde, si derrière ça ne vend pas et que ça ne permet pas d'avoir des éléments pour vendre, ben vous perdez votre temps. Le cas typique, c'est que si vous n'avez pas encore d'offre, ou alors que votre offre n'est pas encore au clair, et que vous mettez à faire des vidéos tout le temps, à produire plein de contenu, à travailler sur un site internet, mais vous ciblez qui? Qu'est-ce que vous allez leur proposer? C'est où que vous amenez les gens? Vous avez vu, il manque quelque chose. Donc votre priorité quand je parle de conversion, c'est d'avoir une offre, une proposition de valeur. Une offre, on pense souvent qu'une offre, c'est une formation. C'est pas vraiment ça en fait. Parce que l'offre, je vous donne un exemple typique, mon offre, ça peut très bien être de pouvoir justement trouver plus de clients. J'ai une de mes offres qui est axée sur le fait d'avoir plus de clients. Cette offre-là, que je la propose dans un conseil, en consulting, que je le propose en accompagnement, que je le propose dans une formation, la proposition de valeur, c'est passer de je galère à avoir des clients à j'ai des clients réguliers chaque jour. Vous avez vu, c'est une sorte de transformation. C'est comme on ne vend pas des matelas, on vend des nuits de sommeil. On ne vend pas des voitures, on vend soit un statut social, soit une image, soit un confort, soit de la sécurité. Ça dépend en fait de la stratégie. Mais justement, c'est ça l'idée. C'est que si vous voulez vraiment avoir des conversions, il faut que vous ayez ce qu'on appelle une offre qui soit le plus irrésistible possible et qui soit unique, différenciante. Donc, votre priorité, c'est tous les jours de pouvoir justement soit optimiser cette offre, soit communiquer cette offre, soit vendre cette offre. Vous ne devez pas passer une journée, en fait je vais vous dire franchement, une journée ne doit pas passer dans vos semaines sans vendre. Et on vend de plein de façons. Mais ça veut dire que quand vous faites du contenu, à la fin, il faut faire un appel à l'action. Quand vous rencontrez des personnes qui peuvent être intéressées par vos produits, il faut vendre. Si vous faites un webinar, il faut vendre. Ne restez pas à faire plein d'efforts si à la fin, vous vous arrêtez. Je sais que parfois on peut avoir peur au moment de vendre. On peut, par exemple, dans les contenus, ok, je suis dans un contenu gratuit, puis il arrive le moment où il faut vendre et je me décompose et presque je m'excuse de le faire. Ça marche pas comme ça. Il faut vous décompenser avec la vente. Il faut réussir à s'y habituer parce que ce que vous vendez, c'est votre plus grande valeur. Si vous avez du mal avec la vente, allez voir ma petite vidéo sur comment se décomplexer avec la vente et comment réussir à vendre qu'on n'a pas la fibre commerciale. Et surtout, voilà, la vente, c'est aussi délivrer votre produit. Donc les conversions,
Vous devez optimiser vos conversions et vous devez systémiser, si on pourrait dire ça, vos conversions. Ça veut dire qu'il faut que vos conversions soient régulières. Et les conversions, c'est quoi? Convertir, ça fait un peu, vous allez imaginer un truc de secte ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Convertir, en fait, c'est plus transformer. Mais dans le langage marketing, on dit conversion. Comme ça, vous connaissez au moins le langage marketing. Mais le mot, c'est plus transformer des prospects en clients. Donc c'est une transition en fait des gens qui sont des prospects donc intéressés peut-être par ce que vous proposez. Dans le plus lointain des cas, ce sont des suspects, donc ils ne vous connaissent pas et découvrent votre message et peuvent être intéressés. Donc on passe de suspect à prospect à client et après client fidèle. Et ça nous amène au deuxième point. Deuxième priorité, c'est la rétention. Gardez vos clients et faites-les revenir, fidélisez vos clients. La rétention, c'est la capacité, vous connaissez le mot rétention, c'est garder. C'est pouvoir réussir à avoir cette connexion avec les gens qui font que quand ils sont clients, c'est pas juste un nouveau numéro et c'est pas juste ok un client et ciao bye. Parce que en fait il y a un truc qui se passe, c'est que quand vous avez des personnes qui deviennent des clients, si à chaque fois ils partent dans la nature et ils ont fini avec vous, c'est comme si vous allez toujours devoir en chercher des nouveaux. Alors que si vous avez déjà des clients qui restent, qui reviennent, qui sont fidèles, qui peut-être prennent d'autres offres chez vous, ben, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, vous augmentez un indicateur qui est très puissant en business, c'est justement le revenu à vie par client. Donc la valeur à vie par client. C'est ce qu'on appelle le Customer Lifetime Value, la valeur à vie d'un client. Donc, ça veut dire que chaque client va vous rapporter tant sur toute sa durée de vie. Et plus c'est gros, plus votre business performe. Je sais que c'est un peu langage marketing, mais il faut que vous vous adaptiez sans comprendre forcément les mots, parce qu'il faut mettre des mots sur ce que j'explique, mais comprenez ce qu'il y a derrière. Comprenez un peu la logique. Ça veut dire que, quitte à mettre des efforts pour avoir des clients, à avoir la conversion comme on l'a dit avant, ben, autant que ces clients ils puissent être là longtemps. Autant que ces clients puissent justement chacun vous rapporter beaucoup plus. Et vous allez vous dire, mais rapporter beaucoup plus, ben justement, si ils aiment vos produits, vos offres, ils sont fidèles. Vous avez sûrement des marques, des entreprises ou des choses, des restaurants, peut-être un studio de musique ou de cinéma auquel vous êtes fidèle, ou un artiste auquel vous êtes fidèle. Ben c'est ça, fidéliser vos clients. C'est créer cette connexion, ce rapport. Et trop souvent, on l'oublie. Et vous avez vu que jusque-là, je n'ai pas parlé de visibilité, hein. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas des conversions, si vous ne savez pas vendre, si vous n'avez pas une bonne offre, si vous n'avez pas justement la capacité à garder les personnes, à avoir cette rétention client, à avoir cette fidélisation, ben, quand vous allez mettre énormément de monde dedans, quand vous allez toucher plus de personnes, l'exemple typique, si ça ne convertit pas, si vous n'arrivez pas à convertir dans 10 personnes, vous n'arrivez pas à avoir de clients, bah, si vous allez chercher 100 personnes, vous déportez les problèmes. C'est que déjà votre offre n'est peut-être pas encore optimale. Donc optimisez avant et balancez ensuite, troisième priorité, l'acquisition. Mais c'est vraiment dans l'ordre. D'abord les conversions, offre, vente, ok. Ensuite, rétention. Quand les gens sont clients, j'augmente le revenu par client. Rien qu'avec ça, on peut doubler, voire tripler un business. Et ensuite, l'acquisition. Parce que quand votre système il est rodé, quand chaque client est au maximum de sa valeur à vie, quand vos conversions sont bonnes, quand vous augmentez tout ça, l'acquisition, le trafic, attirer plus de clients, mettre en place peut-être de la publicité, de la visibilité, etc., là, vous allez être réellement rentable. Parce que vous allez investir en temps, en énergie et surtout en argent dans la communication, ce sera rentable. Et on a trop tendance à l'oublier. On se dit, je fais plein de choses par-ci, par-là, je m'éparpille, mais est-ce que vous êtes conscient vraiment des impacts qu'ont vos actions? Est-ce que vous mesurez? Est-ce que vous avez des chiffres concrets? C'est une vraie question, hein. Parce que quand on oublie ça, on a tendance parfois à se disperser, à s'épuiser pour rien. La bonne nouvelle, ça s'apprend. C'est pas compliqué. D'ailleurs, en plus, ça va permettre de justement simplifier votre business et passer de dispersion, bricolage à système. Ça fait une grosse différence. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est moi, c'est vraiment ce que je fais dans mes semaines. Comment je peux encore plus optimiser mes conversions? Comment je peux encore plus fidéliser mes clients? Et comment je peux encore plus acquérir des clients? Et dans ces questions-là, je vais mettre des idées d'action, des tests. On va faire des tests parce qu'on n'a pas toujours toutes les réponses. Et étant marketeur, forcément, je fais beaucoup de tests et je fais profiter de ces tests pour savoir ce qui marche. Mais justement, en faisant ces tests, ces hypothèses, je vais voir ce qui fonctionne. Parce que je vais mesurer. Et ce qui fonctionne, je vais l'améliorer et le processer pour que ça tourne. Donc soit je vais déléguer des personnes qui vont le faire, soit je vais le faire moi-même et je vais travailler toujours sur mes conversions, rétention, acquisition. Vous avez vu en fait,
C'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir un business rentable, c'est ça qui fait la différence. Votre capacité à convertir des suspects en prospects, des prospects en clients, à fidéliser vos clients sur le long terme, à les faire revenir, et à attirer donc plus de clients. Et ça applique les 3 piliers qui font qu'on gagne plus dans un business: avoir plus de clients, gagner plus par client, et surtout faire les clients rester beaucoup plus longtemps sur le très long terme, en augmentant donc le nombre de personnes qui deviennent des clients, sur le nombre de prospects. Et rien que ça peut radicalement changer un business, et c'est dessus que vous devez mettre vos efforts. Et tout ce que vous allez faire, vous dites ok, je veux créer un site. En quoi ce site va vous permettre de répondre aux conversions, ou à la rétention, ou à l'acquisition, les trois en même temps, ou quelques-uns en même temps. Mais toujours, ayez une vision stratégique, ok, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Et d'un point de vue business pur, c'est ça qui va faire la différence. Et justement, si vous voulez savoir comment augmenter vos conversions, la rétention et l'acquisition, et quel système mettre en place, c'est très simple, ça change votre façon de fonctionner et ça vous rend beaucoup plus structuré, ça simplifie votre business, et puis chaque jour, vous savez ce que vous avez à faire et c'est rentable. Si vous voulez savoir comment mettre ça en place, allez voir ce que je vous mets en descriptif. Vous pouvez accéder à une série de vidéos et une masterclass dans laquelle je vous montre comment mettre ça en place pour votre business, et vous allez voir que vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez beaucoup moins vous épuiser, et surtout vous allez avoir des vrais résultats et avoir enfin des chiffres et des choses sur lesquelles vous basez, et des chiffres positifs, parce que la finalité c'est que vous soyez plus rentable. Et qui dit plus rentable, système qui tourne, dit être plus libre et plus flexible, faut que j'arrête de dire flex, et surtout, et de pouvoir avoir quelque chose qui est viable et qui est pérenne sur le long terme. Donc allez voir ça en descriptif, on se retrouve là, et puis si vous voulez, allez voir ma vidéo sur comment justement optimiser ces différents points, et ça vous aidera donc à pouvoir mettre ça en place. Allez, continuez à être focus, continuez à level up, passer au niveau supérieur, et on se retrouve. Et si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et suivez aussi le podcast. Vous avez des conseils pour développer votre affaire et pouvoir être plus organisé, plus libre dans votre business et avoir plus d'impact, et on se retrouve très très vite.